s'apprêtent à manifester, ils annoncent des manifestations à venir parce que la candidature du leader du principal parti d'opposition a été rejetée. Alors, est-ce que vous craignez une nouvelle crise politique dans le pays si ça venait à être le cas? Mais il faut que je rigole. La question, la crise politique, pourquoi? Elle est dans son droit. C'est pas moi qui autorise qui doit les élections ou pas. Nous, vous êtes de quel pays? On vient de Dakar. Voilà. Au Dakar, il y a la cour constitutionnelle, non? Tout à fait. Il y a le tribunal. C'est exact. N'est-ce pas? Exact. À certains moments, le président Diomaye et Sonko étaient en prison. Tout à fait. N'est-ce pas? Voilà. Et aujourd'hui, il se retrouve au palais de notre premier ministre. Et moi-même qui vous parle. J'étais un militaire. On avait participé en guerre civile ici. On avait été perdu. Mais bon. Moi, je ne crains rien. Je pense que vous ne me connaissez pas. C'est pour cela que vous me demandez si je me crains rien. Moi, je crains d'une chose. Je dis, à part ça, je crains les personnes. Et comment vous voyez les élections à venir? Tout le monde a le droit de participer, dont le règlement de Guinée-Bissau. Et que c'est pas moi. Ici, la loi est claire. On commence le processus au Cour suprême, qui fait le vote de Cour constitutionnelle. Je pense qu'au Sénégal, il est connu par les références. Si les magistrats ont décidé, Macky Sall, quand ils ont dit que les élections sera ça, c'est pas les magistrats qui ont décidé ça. Est-ce qu'il a pu changer ça? Non. Hein? Non. Voilà. C'est la même chose. Moi aussi, mon pouvoir, c'est nommer les ministres, de soudre le Parlement, marquer les dates. Mais chez nous, en Guinée-Bissau, tout ce que les magistrats, les juges ont décidé, même contre moi, c'était le cas. Quand j'avais gagné les élections, j'ai passé 9 mois en bataille juridique. Oui, mais moi, je ne me rentre pas de prononciation des magistrats. Parce qu'ici, c'est totalement indépendant. Les présidents et les vice-présidents des cours suprêmes, ils sont élus de leur manière, à travers un collège de magistrats. Donc, ni moi, ni l'opposition, mais une chose que je peux vous assurer, s'il y a les élections qui vont dérouler d'une manière pacifique, sans trouble, sur cette élection-là, c'est comme j'avais fait en 2023, il y avait aussi cette propagande. Mais en tant que je suis président, on n'a pas de pagaille dans ces pays. Ah non, ça, c'est des choses qu'on a laissées en arrière. Jamais. Et moi, je suis un démocrate. Et aujourd'hui, Guinée-Bissau, c'est terminé des désordres. Je pense que vous nous sentez en concert des nations. Vous en doutez de ça? Que la Guinée-Bissau est présente, debout, en concert des nations. Hein? Je vous laisse nous le dire. Non, je vous pose aussi la question, j'ai le droit, n'est-ce pas? Sinon, je pars, parce que... Bien sûr. Voilà. C'est un fait. Ah, c'est un fait. C'est un fait. Et voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui ne se badine pas, parce que je suis président de la République. Où ça commence, se termine mes limites, mes limitations. Avec les magistrats, on ne discute même pas, parce qu'on n'a pas de liaison. Je suis chef l'exécutif, dans la Constitution. Je peux dissoudre le Parlement quand il y a les graves crises. C'est ça qui était passé. Mais je ne peux pas limoger un juge. Je ne peux pas. Malheureusement, j'aurais voulu avoir ce pouvoir. Parce que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de juges. Mais malheureusement, et tant pis pour moi, autant pour moi en tant que président de la République. Mais, je suis là pour protéger tous les citoyennes et citoyens bissau-guinéens. Mais craindre, moi je crains que d'Allah. En tant qu'Amir Moumini, on n'aura pas de pagaille dans ce pays. Ça c'est terminé. Il y a longtemps, depuis que je suis 5 ans. Mais on peut démontrer que nous sommes des machos. Mais il y aura les gens, quand tu vas quitter Djambar, il y a quelqu'un qui peut la château aussi. N'est-ce pas? Mais nous tous, on a le droit d'y aller, de faire le recours. Moi, j'aurais aimé que tout le monde participe. Est-ce qu'il y a personne qui peut me faire face aujourd'hui? Non. La réalisation, et ce peuple-là, c'est pas bête. Je l'ai réveillé. J'ai réveillé ce peuple. Les gens qui n'étaient pas réveillés sont réveillés. On ne peut pas, ici, il n'y a pas de bricolage. Notre système électoral, transparent, et qui gagne, on va respecter. Moi, je suis démocrate. Quand je perds, j'accepte. C'est pour cela que je disais à un de vos collègues avant-hier, je ne suis pas dans la stratégie de 3e mandat. Non, je ne suis pas dans ça. J'ai beaucoup de choses que je peux faire, à part la politique. J'ai choisi de faire la politique parce que
mon pays était en danger. N'importe qui faisait n'importe quoi. Et quand j'ai gagné les élections, j'ai dit c'est terminé. Et ce mot est là, évident. Et c'est terminé. Ils avaient tenté un coup d'État en 2021, que les gens sont en train d'être jugés jusqu'à présent, qui l'ont payé très cher d'ailleurs. Et puis, deuxièmement, il y a des gens qui avaient essayé. C'est pour cela que j'ai déçu le Parlement, parce que là, c'est voie des urnes. Hein. Et moi, je suis venu par les urnes, pas par les armes. Et je vais partir 2031, et je vais partir. Je ne sais pas si c'est la jeunesse qui va venir, c'est Dieu qui le sait, mais je souhaiterais que ce soit plus jeune que moi. Quelqu'un qui va incarner la Guinée-Bissau, pas pour venir ici, voler et délapider. Ça, c'est terminé. Est-ce que vous préparez cette personne, Monsieur le Président? Bon, tu sais, un président, normalement, les Anglais disent legacy. Qu'on peut laisser, vraiment, c'est quand on fait une bonne sous-section. Comme Senghor avait fait avec Touf. Et puis, on vit la transition qui a été faite au Sénégal. Et aujourd'hui, la Guinée-Bissau, j'espère que personne ne va les ramener en arrière. On va partir en avance. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu ici. Ici, il y a quelques mois, c'était des sables et des ordres. Mais c'est l'homme qui fait la fonction. Et je le félicite d'ailleurs. Pour voir, il est en partie d'opposition. Mais je suis président de la République. Je l'ai invité avec ses compétences. Je le connais, ça fait 40 ans. Mais je le connais, les valeurs. Parce que nos permis de conditions, à l'époque, les gens vendaient, ah non, ici aujourd'hui c'est la responsabilité. Il faut mettre les hommes dans les places qu'il faut. Et lui, je sais, avec 65 ans, il ne pourrait pas prendre des risques. Pour gâter son nom, Guinée-Bissau est un petit village. Pour dire qu'il a vendu les permis de conduire, je ne sais pas quoi. Non, c'est ces gens d'hommes qu'on a besoin. Ce n'est pas les gens qui sont affamés. Les gens que tu mets aujourd'hui à 3 mois, qui vont délapider le trésor de l'État. Alors, on n'a pas besoin de ces gens. Merci, monsieur.